Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr pour le JT des JT de ce vendredi 9 février. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Tout va bien? Particulièrement bien. Eh bien très bien, alors on démarre tout de suite ce JT avec la première pierre du futur centre d'incendie de secours de Migène qui a été posée le 3 février dernier en présence de nombreux élus, dont Patrice Latron, le préfet de Lyon. Les sapeurs-pompiers aménageront dans le courant de l'année prochaine, 2019 donc, dans des locaux plus fonctionnels évidemment, et le nouveau site accueillera un bâtiment de plus de 600 mètres carrés, dont une remise de 262 mètres carrés pour mettre les véhicules de secours. 405 mètres carrés de surface administrative pour les bureaux, vestiaires, chambres et salles de réunion, et également le foyer. Ils vont être bien les sapeurs-pompiers. Ils vont être très très bien et il était temps pour eux. C'est un reportage de Frédéric Brûlé-Barou. Le service départemental d'incendie et de secours de Lyon vient d'engager la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours à Migène, au 7 avenue Jean Jaurès. Le coût s'élève à 1 231 320 €. Dans le courant de 2019, les 50 sapeurs-pompiers de Migène, qui ont assuré 920 interventions en 2017, disposeront de locaux plus fonctionnels répondant aux contraintes opérationnelles d'aujourd'hui. Ça a fait l'objet d'un travail de longue haleine parce qu'on s'est succédé, il y a eu 3 présidents de conseils départementaux qui sont succédés et à chaque fois ça changeait et chaque président essayait de mettre sa patte et c'était compliqué. Nous avons réussi enfin à faire le tour de table financier parce que comme l'a dit le président Gendreau, conseil départemental, il y a aussi des impératifs budgétaires. Donc chacun y a mis du sien, donc la communauté de communes a apporté les sommes nécessaires ainsi que la ville de Migène pour permettre de boucler le projet. Oui, ce centre-là, c'est déjà tous ces bâtiments-là appartiennent à la communauté de communes du Migénois. Celui-ci plus celui de l'autre côté, c'est un centre qui est en 2 parties où nous avons tous leurs camions de pompiers, tout ce que les 4x4 sont de l'autre côté. Et ce côté-là est quelque chose qui leur permet de pouvoir démarrer quand ils partent au feu ou quand ils partent sur les ambulances. Quand vous regardez là, vous voyez qu'il y a la moitié des vestiaires qui sont directement dans la salle. Alors déjà, donc, nous avons répondu à un appel à candidature de maîtrise d'œuvre. Et nous avons déposé un dossier en mettant en exergue nos compétences et nos références. Et ensuite, en appliquant aussi, en faisant une proposition d'un taux par rapport donc, aux travaux qui étaient envisagés. Voilà. Et nous avons été choisis. Et ensuite, nous avons examiné le programme et commencé à travailler avec les services. Écoutez, la surprise surtout, c'est qu'ils vont avoir des locaux qui vont être parfaitement adaptés. On va dire qu'on a fait un vêtement disons, en haute couture et en prêt-à-porter également. Ils ont une petite salle par exemple de gymnastique, de remise en forme. Ils ont des locaux qui sont assez conviviaux parce qu'ils vont se croiser fréquemment lors donc, de leurs activités, y compris de formation professionnelle, etc. Ces locaux sont existants depuis une bonne trentaine d'années. Moi, je suis arrivé en mars 92, ils étaient déjà construits. Ont été réhabilités quelques parties, changement des portes, construction de chambres, construction de cuisine pour accueillir des gens qui n'habitaient pas ce secteur premier appel. Ça fait 15 ans, donc effectivement, aujourd'hui est un très beau jour pour l'ensemble du personnel. Et on remercie effectivement tous les gens qui ont œuvré pour qu'on puisse travailler dans des locaux, une belle infrastructure moderne et plaisante à travailler. Toujours en recherche, effectivement, le plan volontariat lancé par le SDIS commence à voir le jour. On cherche surtout des volontaires en journée où on a un manque crucial de personnel. Allez, on continue avec le pôle formation qui ouvre de nouvelles filières pour la rentrée 2018. Résolument novateur, durant ses portes ouvertes, le pôle formation de 5889 élargit son offre partout dans le territoire, puisqu'entre autres à Nevers et à Sens, un BTS assistante technique d'ingénieur sera accessible en alternance ou bien encore à Joigny. Le BTS informatique système aux organisations ouvre une nouvelle option, solutions logicielles et applications des métiers. Cette porte ouverte, on la retrouve et on peut la découvrir en compagnie de Frédéric Brûlé-Barou. Allez, n'hésitez pas à aller sur le site internet du pôle formation 5889. On regarde. Échanger, s'avertir et surtout s'évaluer. Du concret pour trouver sa voie en vue d'apprendre et de découvrir un métier. Plusieurs jeunes âgés de 15 à 30 ans ont recueilli les informations et dossiers de candidature. Samedi 3 février, lors des portes ouvertes de pôle formation des industries technologiques 5889 à Auxerre, Sens et Nevers.
Aujourd'hui, sur le site de la maison de l'entreprise, nous faisons nos portes ouvertes. Alors, nous faisons les portes ouvertes pour le pôle formation des industries technologiques 5889, où nous proposons plus de 50 formations, du CAP au Bac+5. Nous ouvrons aussi les portes de l'IT2I Bourgogne, qui est un institut d'ingénieurs par apprentissage avec 2 filières, le génie mécanique et le génie industriel. Et nous ouvrons également les portes de l'IFAG, une école de management sur Auxerre. Oui, on a un très beau taux de réussite qui est plus de 90% tous les ans de réussite au diplôme. Et surtout, les jeunes trouvent en moins de 6 mois un emploi. Alors, sur le site d'Auxerre, on va avoir pour la rentrée prochaine, donc dès 2018, la licence acoustique et vibration, accessible directement après un Bac+2. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de former des personnes référentes en acoustique et vibration qui vont vraiment prendre en compte les contraintes des entreprises en termes de bruit. Sur les journées portes ouvertes, on espère accueillir du public adulte, notamment plutôt en reconversion, des gens qui, par des circonstances de vie ou des souhaits d'évolution, souhaitent changer de métier. Et pour le coup, on les accueille d'abord dans un dispositif de présentation et de découverte des métiers. Et puis après, on les emmène sur des parcours de formation, alors qui se font ici ou ailleurs, mais principalement sur les parcours que nous, on va ouvrir dans les prochains mois, des conducteurs d'équipements industriels, des opérateurs de fabrication, des usineurs, des soudeurs, sur nos différents sites de Lyon et de la Nièvre. Alors les programmeurs sont appelés donc à développer des sites web pour les entreprises, à développer des applications qui vont fonctionner aussi au sein des entreprises, qui vont par exemple être des outils de gestion ou des outils de production, d'assistance à la production. C'est une formation qui est qualifiée puisqu'elle est sanctionnée par un diplôme de l'éducation nationale. En fait, le nouveau CAP qui vient d'ouvrir, c'est un CAP réalisation industrielle en chaudronnerie ou en soudage. Donc en fait, ça regroupe les 2 métiers, chaudronnier et soudeur. Voilà, parce que les chaudronniers vont préparer les morceaux de tôle, les assembler en pointant, et les soudeurs vont venir finir l'assemblage complètement. Voilà, donc c'est 2 métiers bien différents et ça correspond aux besoins des entreprises d'avoir et des chaudronniers et des soudeurs. Allez, après les portes ouvertes du pôle formation 5889, direction fermeture de classe dans le département. Les parents d'élèves vont debout contre la menace de fermeture de plusieurs classes dans les écoles de Lyon. À la rentrée de septembre, en effet, les documents qui ont été fournis aux partenaires sociaux dans le cadre de la préparation du dernier comité technique spécial départemental à l'inspection académique ont fait état de 35 fermetures de classes, dont les écoles élémentaires de Lyon pour la rentrée 2018-2019, contre 6 seulement ouvertures de classes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est trop. Ce mardi 6 février 2018 à 9h, les syndicats se sont mobilisés devant la cour de l'inspection académique à Auxerre. Un reportage signé Hugo et Frédéric Brûlé-Barou. Depuis une semaine déjà, des parents d'élèves se mobilisent dans certaines communes du département, comme Charbuy, où une classe de l'école maternelle est susceptible de fermer. Ce changement entraînerait des conséquences très graves pour leurs enfants. Les syndicats d'enseignants ne peuvent apaiser leurs craintes, alors que le comité technique départemental s'est tenu le 6 février dernier afin de statuer. Les représentants syndicaux évoquent déjà 35 fermetures de classes envisagées par l'inspection académique dans Lyon. Par ailleurs, un appel à la grève a été lancé. Madame la députée est très attachée à la ruralité, elle l'a rappelé hier à Monsieur le maire, elle l'a appelé personnellement et m'a chargé aussi, en son nom, de venir prendre les éléments sur le terrain parce que la députée est très attachée à son territoire, surtout à sa ruralité, elle a 120 communes sur sa circonscription, pour la majorité c'est la ruralité, donc évidemment elle sera un soutien fort pour le maire et bien sûr conserver cette classe ici puisque moi je vais lui rapporter ce que les élus ont pu m'expliquer aujourd'hui. Et donc, en fait, cette classe, c'est un petit peu ce qui permet de conserver la vie écolière sur 3 communes. La réponse qu'elle a eue, c'est qu'aucune décision n'est prise pour l'instant et que c'est en discussion, c'est à l'étude. Tout peut encore se faire et la députée mettra tout son poids pour que cette école, je pense, soit maintenue. Donc aujourd'hui, on est en train de se battre contre une éventuelle suppression de classe sur un RPI qui compte 4 classes et on a besoin vraiment des 4 classes pour survivre. Donc aujourd'hui on a organisé une opération école morte, donc on a 0 élève dans les 4 classes. Tous les élèves sont restés chez eux, gardés par les parents, les papis, mamies, et on a organisé cette journée avec donc les parents d'élèves qui sont derrière moi
et avec la concurrence des mairies et des maîtresses d'école. Mais aussi nos enfants vont devoir faire plus de trajets dans les bus, plus de temps, se lever plus tôt, plus de fatigue. Ça entraîne beaucoup de choses. Lorsque nous avons appris ça, nous avons donc automatiquement alerté les parents d'élèves et nous avons donc décidé de faire cette journée école morte. On fait ça aujourd'hui parce qu'en même temps il y a une grève des instituteurs, ce qui fait que ça fait voir un mécontentement général. Nous regrettons que l'académie n'ait pas eu le courage de venir nous voir. Mais nous avons donc décidé de nous battre afin de préserver notre école. Place aux festivités maintenant. Lancée pour la première fois le 22 janvier 1938, la Saint-Vincent tournante est une fête viticole de Bourgogne qui a su traverser les décennies. Vous aimez bien le vin ? Certains vins, oui. Avec modération. Voilà. Organisée tous les ans à la fin du mois de janvier, début février à Sens, elle est accueillie chaque année par une appellation bourguignonne pour célébrer la vigne, le vin et les vignerons. Absolument. Cette journée a débuté de bon matin, devant la poterne, par un petit défilé avec les costumes traditionnels, c'était magnifique, jusqu'à la place de la République avec des confréries vineuses et gastronomiques venues de plusieurs départements, suivies d'une petite cérémonie dans la cathédrale de Sens avec son traditionnel vin chaud. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de le boire. Et avant de reprendre leur marche pour un second défilé, afin de les rejoindre dans les grands salons de l'hôtel de ville. Allez, moi-même et Yann Johnson avons suivi cette marche. Depuis plus de 70 ans, cette fête rend hommage aux différents crus et terroirs de Bourgogne au travers de dégustations et de cérémonies traditionnelles. Fête bachique, la Saint-Vincent tournante rime avec convivialité et chaleur, réunissant un large public pour une journée de fête. Nous venons fêter la Saint-Vincent à Sens, donc il y a un rassemblement de confréries qui viennent de différentes régions de France. Nous par exemple, nous venons de la Normandie, Dieppe. Les confréries ont pour mission de promouvoir des produits du terroir. Aujourd'hui c'est le vin de Bourgogne. Une autre fois ce sera d'autres produits comme des pâtés, de la coquille Saint-Jacques ou du hareng. La Saint-Vincent c'est la fête des vignerons, tout simplement. En Bourgogne c'est très traditionnel, quoi. Tous les ans on intronise des personnes en fait. Les intronisations vont avoir lieu à partir de 11h à la mairie. On intronise des gens qui ont de la confrérie, qui ont un lien avec nous, qui nous ont soutenus, qui sont partenaires, qui nous suivent tout simplement. Et on les récompense en les intronisant. Et l'année suivante, on leur remet les capes à la cathédrale officiellement. Voilà. C'est la 9e fois, donc la confrérie a 10 ans cette année. Donc l'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Donc ça va être un peu plus important. Peut-être plus de confréries tout simplement déjà. Je pense que d'habitude on organise qu'un petit repas assez convivial, mais l'année prochaine on va essayer de faire quelque chose un peu plus animé, quoi. Aujourd'hui il y a 15 confréries qui viennent un peu partout en France. Donc, de Dieppe par exemple en Seine-Maritime, où on a du Morvan, du Loiret, enfin beaucoup des départements autour, mais de temps en temps on a des confréries de bière belge. Enfin, nous on est, à la différence des autres confréries de Bourgogne, nous on est très ouverts aux autres. Enfin, on ne reste pas entre nous en fait. Après le vin chaud, on retourne défiler en ville, dans le centre-ville de Sens, et on distribue de la brioche aux enfants gratuitement, tous les enfants qu'on croise, voilà. Donc on va poser pour quelques photos et après on se dirige vers l'hôtel de ville où là il va y avoir les discours, les intronisations avec cette année une députée et une sénatrice présente, Dominique Verrien et Michel Couzet. J'étais émue parce que... T'inquiète pas. Aide-la. Elle est émue encore. Ça lui plaît tellement. Elle a défilé dans le ventre de sa maman, comme on dit. Après en poussette et tout. Et pour elle, c'est... Moi aussi alors. Oui, c'est très important pour elle. Je sens qu'il y a une petite idée de sortie qui vous trotte dans la tête. Absolument, on ne peut pas finir ce JT sans vous proposer des sorties pour ce week-end. Alors, ce samedi à 21h et pour 10 € seulement, il y a une soirée concert hommage à Johnny Hallyday dans la salle des fêtes des Griselles Le Bocage. Pas mal ça. C'est très très bien, ça alors, promet d'être bien. Et figurez-vous, Caroline, que lors de cette soirée dansante spéciale années 80, un hommage, comme je viens de le dire, sera rendu à l'idole des jeunes. Cette manifestation est proposée par FJ Événements. Caroline, vous une idée de sortie ? Oui. Je vous l'ai dit. Ah bah s'il vous plaît. Moi, j'y suis allée, c'est génial. C'est le cirque Medrano.
Il revient comme chaque année et pour les yeux de vos enfants, je vous conseille ce cirque. Il revient donc ce week-end du vendredi 9 février au dimanche 11 février 2018 à Sens, place Jean Jaurès, avec des spectacles inédits récompensés dans de nombreuses reprises dans les festivals de Monte-Carlo, Pékin, bien sûr. Moscou. Des gros festivals de cirque. Ah ouais, ça c'est connu. Et des animaux exotiques qui sont d'ailleurs très mignons, venus du monde entier. 8 représentations raviront, petits et grands. Attention par contre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il est préférable de vous présenter au moins 30 minutes oui. à l'avance parce que alors sinon, plus de place. Oui, et puis vous allez louper effectivement le début des représentations, ça serait dommage. Les horaires. Voilà, pour vous préciser les petites horaires. Donc le samedi 10 février, c'est à 14h30 ou à 17h ou à 20h. Ah, ça va. Et le dimanche, pour les lève-tôt, c'est à 10h30, à 14h30 ou à 17h. Ah bah voilà. ça va. Donc du cirque tout le week-end. Exactement. Et nous, on arrête notre cirque. Et nous, on va arrêter le nôtre. Voilà, nous arrivons tout droit. Donc à la fin de ce JT, des JT de ce vendredi 9 février. Merci Carolina, bon week-end. Merci à vous aussi. Et comme le disait Victor Hugo, fermez des prisons et vous ouvrirez des écoles. Bye bye, bon week-end. Bye bye.